En ce 11 novembre, les noms que nous venons d'entendre sont ceux des soldats morts pour la France. Et en réalité, quand on dit soldats, on pourrait dire citoyens soldats. Car avant tout, citoyens de France. Nos frères, nos sœurs, nos aïeux, qui ont été envoyés au combat sous le drapeau tricolore et qui sont morts avec ce cri à la bouche. Vive la France! Ce cri, ils l'ont eu jusqu'au dernier moment. Car effectivement, ils ne se battaient pas contre l'homme. Pour la première fois de l'histoire, ils se battaient contre les machines. Et cette vérité, celle de l'ère industrielle, a donné à la guerre un autre sens. Cette guerre 14-18 a façonné la France d'aujourd'hui. Les pertes colossales qu'a subies l'armée française ont saigné la population française. 1,4 million de soldats sont tombés, 5 millions de blessés sur notre sol, que ce soit sur terre, dans les mers ou dans les airs. Aujourd'hui encore, ces pertes nous hantent et ces pertes ont façonné la société moderne. Et en ce 11 novembre, nous rendons hommage non plus seulement aux poilus de 14-18, mais à tous ceux qui ont combattu sous uniforme et qui ont donné leur vie pour la France. Car la guerre de 14-18, si elle s'est terminée le 11 novembre, n'oublions jamais que seulement 22 ans plus tard, la France était envahie. Et pourquoi? Parce que l'idée que la guerre était finie, que l'effort n'était plus nécessaire et que la patrie n'avait plus à se mobiliser pour se défendre, nous a conduit à la catastrophe. Et les sacrifices de toute une génération auraient pu être vains s'il ne s'était pas levé à son tour une nouvelle génération pour se battre et pour tomber à nouveau sur le sol de France pour libérer la patrie. Et aujourd'hui encore, plus d'un siècle après ces événements, alors que nous commémorons le souvenir de leur disparition, l'heure n'a jamais été aussi grave. Et je vous le dis avec une détermination et une sévérité que l'heure exige. Il y a quelques jours, un vétéran britannique qui a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a vu tomber ses frères d'armes, a déclaré: quand je me rappelle les centaines de croix de mes compagnons tombés à mes côtés, quand je revois leurs visages, quand je vois aujourd'hui l'état de mon pays, je vous le dis, ça n'en valait pas la peine. Ces paroles, quelque part, nous les avons tous ressenties. Parce qu'aujourd'hui encore, on peut se demander si leur sacrifice vaut la peine des efforts que nous fournissons. Non. Il est grand temps de faire en sorte qu'ils ne soient pas tombés pour rien. Ces jeunes soldats, quand ils sont partis au combat, ils sont partis avec l'idée que la France représentait un idéal qui méritait d'être défendu. Parce que la liberté n'est jamais acquise. La liberté a 2 siècles. Cette liberté, cette flamme fragile, aujourd'hui où nous revenons au temps des empires, elle pourrait disparaître à tout moment. Surtout si l'on croit encore que l'on peut survivre sans effort et que l'on peut survivre sans combat. La vie est un combat. La vie d'une nation est un combat. Et quand ce combat cesse, s'il n'est pas levé, la nation disparaît. Et avec elle, tous ses idéaux. Et peu importe l'histoire qui est la vôtre, elle ne vous sauve pas des défis à l'avenir si vous n'êtes pas prêt à les relever. Le message du 11 novembre n'est pas seulement un message de souvenir. Il est avant tout un aiguillon qui doit se planter dans l'âme de chaque citoyen, quelle que soit sa génération. Et je m'adresse à vous, les jeunes qui êtes là si nombreux et qui êtes déjà engagés. Je m'adresse à nos soldats qui sont là sous uniforme, quel que soit leur corps d'armée, aux anciens combattants qui doivent montrer le chemin, et à vous tous, chers citoyens de la ville de Mandelieu et citoyens de France, qui êtes présents aujourd'hui pour témoigner votre amour de ce que représente notre pays. Cet aiguillon qui doit se planter dans nos âmes doit nous indiquer une seule chose: la France mérite que l'on se batte et que l'on meure pour elle. La France, ce n'est pas seulement un pays. La France est une lumière, c'est une idée, c'est une philosophie,
C'est une nation qui a traversé l'histoire. Et depuis 2000 ans que nous sommes là, il est nécessaire que nous remportions ce qui nous attend en termes de bataille pour qu'elle continue dans les siècles à venir à montrer le chemin. À un moment où l'ennemi est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. À un moment où l'idée de la France a abandonné nos gouvernants pour la remplacer par la déliquescence. À un moment où les idéaux n'ont jamais été aussi bafoués. Le réveil ne pourra venir que des citoyens. Les mêmes citoyens qui ont sauvé la patrie lors de la Révolution alors que le pays était envahi. Les mêmes citoyens qui se sont levés et qui sont morts dans les tranchées. Les mêmes citoyens qui se sont battus et ont rejoint les forces armées, qu'elles soient dans la résistance, dans les forces françaises libres. Les mêmes citoyens qui ont rebâti la nation. Aujourd'hui, c'est à vous, citoyens, à nouveau de vous lever, de vous réveiller et de faire en sorte que cette patrie ne disparaisse pas dans les limbes de l'histoire et que notre génération ne soit pas celle qui s'avoue la plus faible et la plus vaincue de l'histoire de cette grande aventure de la France. Vous n'y arriverez pas sans mobilisation. Vous n'y arriverez pas par facilité. Et nous le devons à ceux dont le nom sont gravés sur ces monuments, mais plus largement encore, nous le devons à tous ceux qui nous ont précédés. À travers les siècles, leur voix nous parle. À travers les siècles, leur message nous résonne. Faites en sorte que ce combat n'ait pas été vain. La flamme de la France est belle, elle mérite que l'on la défende, elle mérite que l'on vive pour elle. 14-18 fut un désastre. Ce fut aussi la plus grande des victoires. Ce fut un chemin. Ce fut le prix du sang. Le prix du sang mérite qu'on ne l'efface pas. Et ça, mes chers enfants, n'oubliez pas que ceux qui ont porté l'uniforme avaient votre âge. N'oubliez pas que les nations ne respectent que la loi du plus fort. Sans force, il n'y a pas d'existence. Les empires ne reconnaissent pas les grands principes. Les empires sont nés et sont faits pour grandir. Et si, face à eux, ils ne retrouvent pas une nation si déterminée et puissante prête à leur barrer le chemin, ils vous passeront sur le corps. En 14-18, nous sommes passés près du désastre. Il a fallu se battre pour sauver la capitale, pour inverser la situation du front, pour le stabiliser. Et pendant 4 ans, sortir des tranchées pour foncer baïonnette au canon face à des forteresses imprenables. Beaucoup mouraient en sachant que ça ne servirait à rien. Et pourtant, ils ont continué à le faire, car c'était la voie à suivre pour un jour arriver à franchir cette barrière. Et un jour remporter la victoire. Ce fut le cas en 1918 avec l'avènement du char. Le destin sera ce que vous en ferez. Faites en sorte qu'il soit beau, faites en sorte qu'il soit grand, faites en sorte qu'il soit à la hauteur de la France, car la France n'est rien sans grandeur, la France n'est rien sans ambition, et la France n'est rien sans ses citoyens. C'est pour ça que je vais vous demander maintenant de crier ce cri de Vive la France que eux-mêmes poussaient. Allez-y. Plus fort. Plus fort. Vous êtes des dignes héritiers de ces jeunes générations. Mes chers amis, tout pour la France, rien d'autre au-dessus d'elle. Vivement de l'UE, vive la France!